Bienvenue, une fois de plus, à un nouvel épisode de Découvrons Israël avec la Bible à la main. La vérité aujourd'hui, nous sommes, mais regardez. Comment pourrais-je vous dire ? Nous sommes comme dans l'attente. Ce serait le mot, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo que nous voulions enregistrer, et nous avons eu des situations qui nous ont empêchés de l'enregistrer. Et finalement, nous avons compris que le contenu du matériel d'aujourd'hui est un matériel de grande révélation. Très peu pour ne pas dire. Je crois que presque personne parmi les personnes que nous connaissons, du moins dans le monde hispanique, n'a réussi à expliquer ce que nous voulons vous expliquer aujourd'hui. Et c'est notre prière d'avoir les mots justes pour pouvoir expliquer ce que nous voulons vous expliquer aujourd'hui. Parce que c'est un sujet qui a peut-être causé beaucoup de confusion pendant de très nombreuses années. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, à travers l'histoire, à travers l'archéologie, grâce au fait que nous pouvons avancer, sur le lieu des faits, nous pouvons recevoir beaucoup plus de lumière que ce qui nous a été écrit. Il y a 2000 ans, nous nous trouvons à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda est un lieu où nous avons l'un des faits bibliques les plus grandioses du point de vue de la guérison dans la vie de Jésus. Un paralytique de 38 ans qui se lève soudainement et commence à marcher après tant d'années sans pouvoir marcher. Mais que se passait-il concrètement à cet endroit ? Pourquoi le paralytique se trouvait-il à cet endroit ? Parce que non seulement lui, mais la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient aussi des maladies similaires à la sienne. De plus, c'est l'une des maladies que seul le Messie pouvait guérir. C'est-à-dire, cela ferait partie des enseignements sur les miracles messianiques que Jésus est venu accomplir en ce lieu. Alors ne manquez pas ce que nous avons à partager avec vous. Installez-vous confortablement. Soyez très attentifs, essayez d'ouvrir, je ne sais pas, tous vos sens, et cherchez l'endroit idéal pour pouvoir, cette fois-ci, vous connecter devant l'écran. Parce que ce que nous allons vous enseigner aujourd'hui est de nature révélatrice. Vous vous souvenez que nous étions dans notre épisode lorsque nous avons commencé cette série documentaire sur Jérusalem. Nous étions dans notre première partie où nous sommes entrés par la porte des lions. Vous vous souvenez ? Si vous ne l'avez pas vue, alors vous pouvez aller voir la porte des lions. Voici la première partie afin que vous puissiez suivre la série documentaire d'ici, de Jérusalem. Et nous sommes entrés dans un endroit appelé Sainte-Anne. Et nous sommes allés là où, selon la tradition, Marie, la mère de Jésus, la mère du Messie, serait née. C'est précisément à cet endroit que nous avons parlé des pères blancs. Exactement, il y avait le père Christophe qui nous a laissé entrer. Il était ici, présent, aujourd'hui, il n'est plus là. Aujourd'hui, Christophe n'est pas là. Ou y a-t-il déjà un autre père ? Quand je dis père blanc, ce n'est pas blanc de peau, c'est blanc à cause de ses vêtements blancs. Nous l'avions expliqué, nous avons déjà expliqué pourquoi. Nous l'avions expliqué, nous avons déjà expliqué pourquoi, donc nous n'allons pas prendre de temps dans cette vidéo. Mais alors, vous allez constater que l'étang de Bethesda se trouve exactement sur le même terrain que l'église Sainte-Anne. Donc, lorsque vous entrez ici, vous découvrez deux lieux en un seul. En définitive, ces deux lieux en un sont d'abord l'église Sainte-Anne, puis l'étang de Bethesda. Nous allons donc vous montrer un peu à quoi cela ressemble, ce que vous allez découvrir. Alors, nous avons dit là-bas, par là. Imaginez-vous en train de marcher par cette porte, d'entrer par cet endroit. Et là se trouve le terrain de l'église sainte. Anna. En dessous de celle-là, c'est là où ça se trouve. On pense que c'est le lieu de naissance de Marie, la mère de Jésus.
La roche, celle-là comme une sorte de... Grotte. où l'on croit que c'est là que naît la mère du Messie. Alors, à partir de là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ressortir par cette porte encore une fois. Ceux qui ont la voix pour chanter pourront chanter à l'intérieur de l'église. Parce que, comme nous l'avons dit, elle a une excellente acoustique. Alors, ils commencent à marcher par cet endroit et, en général, ce que font les guides. Ils restent exactement là, à cette petite pointe où il y a un petit coin d'ombre. Il y a très peu de groupes qui descendent jusqu'ici en bas. En vérité, presque aucun ne descend jusqu'ici. Donc ils arrivent là, ils restent seulement là. Et de là, ils font l'explication. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons entrer là en bas. Et nous allons vous montrer ce qu'aucun guide ne vous montre, ou du moins, ce que très peu de guides vous montrent. Alors nous avons préparé notre condition physique pour aujourd'hui, pour pouvoir entrer là-bas à travers tous ces passages étroits et tout le reste. Alors, ce que vous allez trouver concrètement, c'est bien ce que vous voyez ici. Maintenant, cela n'est pas apparu ici par magie, ni rien de ce genre. Bien sûr, ce sont des époques, et des époques, et des époques, les unes sur les autres. Exactement. C'est une époque antérieure, puis une autre époque antérieure, et encore une autre époque antérieure. Alors, pour nous, ce qui est aujourd'hui, c'est de l'histoire de l'archéologie. À un moment donné, c'était un lieu d'habitation. À un moment donné, il y avait des gens ici. À un moment donné, par. ici, les gens ont vécu. Ils payaient leurs impôts. Ils discutaient, achetaient, vendaient. Et aussi, pourquoi ne venaient-ils pas à leur temple ? Comme par exemple à l'époque des croisés. Ce que nous voyons ici, c'est donc une restructuration de l'église des croisés, basée sur l'église byzantine. Une partie des murs ici, sur le côté, repose sur la même construction que l'église byzantine. Rappelons-nous que l'église byzantine date d'environ 325 après l'époque de Jésus et l'époque des croisés. Si nous parlons de la première croisade, parce qu'il y en a eu 3, si nous parlons de la première croisade, nous parlons de l'époque de 1100, l'époque de la première croisade. Alors, quand viennent-ils et reprennent-ils à nouveau ? La Terre Sainte, qui était sous la domination des musulmans pendant la période musulmane, qui a commencé vers l'an 635 après Jésus. Eh bien, avec cela en tête, nous avons dit que ce que nous avons concrètement ici, c'est le Bethesda d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais en général, les gens, quand ils viennent ici, se concentrent sur une histoire qui est la plus importante. Et c'est justement ce que nous avons mentionné au début, à propos de l'histoire selon laquelle Jésus lui-même a marché par ici. En fait, il était ici avec ses disciples. Et non seulement il est passé par ici, mais il était vraiment ici. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient juifs. Et il y avait aussi beaucoup de Grecs, des Grecs. Comment se fait-il qu'à cette époque il y avait des Grecs ici ? Les gens se trompent parfois, mais que faisaient les Grecs là-bas ? Si c'était la terre d'Israël, les Juifs devaient y vivre. C'est que vous vous souvenez qu'il y a aussi eu une époque, avant l'époque de Jésus. Exactement. Que les Grecs. Étaient en train de conquérir. Et ils vivaient ici. Et Omnan était déjà passé à une autre époque, mais il y en avait encore. Des gens mélangés, de toute façon. Exactement. Quand elle a dit Omnama, c'est un mot en hébreu. Ça veut dire malgré le fait que... Ça existait déjà, c'est ce qu'elle voulait dire. Donc là, elle leur a appris une autre astuce, un autre mot en hébreu. Omnama. Souvenez-vous de ça malgré. Alors, avec cela en tête, qu'en penses-tu ? Si tu nous racontes un peu, on va marcher là-dedans, on va descendre un peu là-dedans. Et si tu nous racontes un peu, essaie de nous sortir un peu de l'histoire de la roche et raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avant la période de Jésus ? Avant que Jésus n'arrive et ne se trouve à cet endroit, qu'est-ce qu'il y avait quand il s'y trouve ? C'est-à-dire, quel type de personnes y avait-il ici ? Pourquoi ces gens étaient-ils là ? Et quel type de construction existait ? Parce qu'en fait, il y avait aussi une autre époque antérieure. Alors, qu'est-ce que tu en penses si on y va ? On commence à parcourir et à marcher un peu là-bas, et tu nous racontes ce qu'il y a ? Exactement, oui. On va aussi jeter un petit coup d'œil. Allons-y.
On vient de dire qu'on voulait que tu partages un peu avec nous, que tu nous racontes à propos de l'époque, avant Jésus. Ce que nous avons ici derrière, concrètement, date de l'époque des croisés. Nous le regardions d'en haut, mais les croisés se basaient aussi sur les Vicentins. Les Vicentins, quand ils sont arrivés ici, il y avait les Juifs et les Grecs. À l'époque des Grecs, il y avait qui? Il y avait un certain Asclépios ou Esculape. Nous allons en parler un peu plus tard pour approfondir un peu plus sur lui. D'accord, bon, non. Je ne sais pas si vous... Avez eu le temps de saisir les noms, moi je ne les ai pas vraiment saisis. Asclépios? C'est un dieu grec ou Esculape. Le nom qu'on lui a donné après? D'accord. Le nom qu'on lui a donné après, c'était les Romains. Pour continuer la coutume que nous allons vous raconter dans un instant. D'accord, mais nous parlons du même personnage. C'était la même personne, exactement? Avant de continuer avec ce personnage. Parce qu'il est très intéressant que nous comprenions toute cette partie de l'histoire. Revenons en arrière. Parce qu'en réalité, cet Escalapio n'a pas été le fondateur de cet endroit, ni Esculape non plus n'a été le fondateur de cet endroit. Et il n'a probablement pas non plus vécu ici, enfin, possiblement non. Maintenant, supposons que nous partions. Bon, allons-y. 400 ans en arrière, nous avons une période qui est celle entre Malachie et Matthieu, où il y a eu le silence ici. C'est-à-dire, il y avait le temple. Le temple était tout près de cet endroit. Quand il y avait le temple de l'époque du deuxième temple, du premier temple, quand nous l'avions, il était tout près de cet endroit. Mais il y a aussi eu une époque de roi. Tu te souviens? Eh bien, au moins moi je m'en souviens, non? Et c'est ce que je veux que tu nous aides à comprendre, cette partie-là. Il y avait le roi David, puis après le roi David vient Salomon. Après Salomon viennent différents rois. Où les royaumes se divisent complètement et... Des rois très jeunes, l'un avait 9 ans, un autre 12 ans, un autre. Bien les petits, ils étaient tous des rois, n'est-ce pas? Mais y en a-t-il eu un spécial? Oui. C'était le roi Ézéchias. Cette histoire, nous pouvons la voir dans le deuxième livre des rois et le roi Ézéchias. Même s'il y avait beaucoup de rois qui faisaient le bien et le mal, le roi Ézéchias a décidé de faire des réformes. Pourquoi des réformes? Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à cette époque, était éloigné de Dieu. Alors, il voulait, encore une fois, il s'est rendu compte qu'il péchait et il a commencé à faire des réformes, mais des réformes très drastiques, au point qu'il a supprimé les hauts lieux. Il a brisé les statues d'Achéra et les dieux païens qui existaient. Il a brisé le serpent d'airain que Moïse avait érigé dans le désert. Et ils ont aussi recommencé à célébrer les fêtes, et avec toute cette histoire des fêtes. Évidemment, ici, on a recommencé à faire des sacrifices, et on pense que l'une de ces piscines était utilisée pour laver les animaux avant le sacrifice. Donc, on peut aussi penser, d'après les vestiges archéologiques, que la piscine aussi. L'eau avait constamment une teinte brunâtre. Et c'est pourquoi on peut aussi penser que c'était quelque chose pour plus tard, un peu comme quelque chose de curatif ou autre. Ensuite, après cette époque, nous pouvons déjà voir si nous pouvons regarder ici sur le côté. Quelque chose qui est arrivé au roi Ézéchias, au prophète Isaïe. Nous pouvons voir cela dans Isaïe chapitre 7. Nous allons vous montrer le verset où il parle de l'aqueduc, de l'étang supérieur. Alors, c'est tout ce qu'il en reste, c'était bien plus profond. Et de la piscine nord, de la piscine qui est plus élevée, c'est de là que l'eau allait vers le temple. Et ici, nous en avons une partie, c'est coupé, évidemment, mais ça continue par là. Ensuite, nous pouvons aborder le sujet une fois que nous avons déjà un peu compris cela, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas passer. Tu as dit que nous l'avons, dans le livre d'Isaïe. Isaïe. Dans Isaïe 7, les premiers versets, le 3, le 4. Donc, en définitive, attends, laisse-nous comprendre, d'accord, parce que je crois qu'on va trop vite, laisse-nous comprendre. Alors, ici tu es en train de me dire qu'il y avait un aqueduc dans cette zone à l'époque des rois? Oui, d'accord. Pour te donner une idée, c'est la partie haute de Jérusalem, en fait c'est la partie nord de Jérusalem. Si nous devons prendre la partie nord de Jérusalem, il faut dire que le nord est élevé, le sud est bas. Alors, qu'avons-nous au nord?
nous avons l'étang de Bethesda, et au sud, pour nous repérer, l'étang de Siloé. D'accord, ça va comme ça. Et le temple au milieu. Alors, quand le prophète parlait, Isaïe, de cet aqueduc, c'était parce qu'ils amenaient l'eau de là, vers l'intérieur de la ville. D'accord, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau ici même, à l'époque des rois. Oui. Jusque-là. Jusqu'ici, vous êtes d'accord? Ce qu'on ne connaissait pas, c'était peut-être comme des étangs, comme... Nous le connaissons dans le Nouveau Testament. Bien sûr, exactement. Ce n'était pas quelque chose de curatif. N'est-ce pas à cette époque, non? C'est-à-dire, il n'y avait pas un ange qui agitait l'eau à cette époque. Évidemment, non, parce que nous examinons chaque époque, comment cela a commencé, pour ensuite comprendre comment nous allons arriver à... Au nœud, au... Cœur du bide? D'accord, j'espère qu'ici je pourrai aider avec les questions, parce que ce qu'on veut faire, c'est démêler tout ça. Comprendre un peu plus, qu'en penses-tu, si on continue à marcher vers ce bout-là où on peut voir les tanks? Et là, on peut essayer d'avoir une image un peu plus claire à ce sujet, de ce dont on veut parler. On y va. Alors, continuons à parcourir cet endroit, parce qu'on a beaucoup plus de choses à vous raconter. Mais tu sais quoi, Loré? Je ne veux pas qu'on reste confus, parce qu'on parle de plusieurs histoires ici, d'accord? Alors, pour qu'on ne soit pas confus, tu viens de dire quelque chose que beaucoup de gens ont sûrement entendu. Ils ont entendu ce que tu as dit. Et ils restent comme peut-être sans comprendre, ou à moitié. Comme... Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Quand tu as parlé du serpent qu'il a envoyé pour détruire la sécheresse qu'il avait créée. Moïse, d'accord. Concrètement, les gens, ou beaucoup de personnes peuvent parfois se tromper et dire « Mais attends, Moïse avait un bâton qu'il transformait en serpent. » C'est de ça que tu parles. Je ne parle pas du moment où ils étaient en chemin. Quand ils étaient dans le désert, ils se sont plaints contre Dieu. Dieu leur a envoyé un reproche. Le reproche était des serpents qui les mordaient et les gens mouraient et beaucoup de personnes du peuple sont mortes. Nous pourrons voir cette histoire dans le livre des Nombres. Alors Dieu a dit spécifiquement à Moïse, « Fais-toi un serpent en bronze, suspends-le à une perche et... » Dresse-la. Et quiconque la regardera, lorsqu'il sera mordu par un serpent, vivra. Et il sera guéri. D'accord, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que justement ce personnage, ou Dieu, ou divinité grecque, qui sera ensuite repris par les Romains. Justement, il prend comme logo, si l'on devait dire, le logo d'un bâton avec un serpent comme symbole de la santé, de la médecine. Exactement. La Bible nous dit que Moïse, quand Dieu l'a fait, lui a dit « Quiconque la touchera sera guéri ». Exactement. C'est très intéressant. Et, en fait, si nous regardons la conception actuelle de l'industrie de la santé, Quel est le logo? c'est un serpent enroulé autour d'un bâton. Oui, avec une coupe, Aussi, justement, c'est que ça symbolise la médecine maintenant. avec cela, nous ne voulons pas dire qu'il se base sur le livre de Moïse, Bible ou quoi que ce soit de ce genre, mais plutôt que peut-être, il est possible qu'il s'inspire de cette divinité grecque. Exactement, parce que justement cet homme, Asclépios, comme l'appelaient les Grecs, ce dieu qu'ils avaient pour tout ce qui concernait la santé, avait... Ces symboles étaient justement une coupe, un bâton et la... Serpent. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? C'était le temple de cet homme. Exactement. Donc, comme les Grecs étaient ici, ils ont apporté toutes leurs coutumes ici. Ensuite, lorsque les Romains arrivent, ils découvrent qu'ici, en Israël, il y avait aussi des Juifs et aussi des Grecs. Et les Grecs étaient accompagnés de toute leur culture. Les Juifs aussi, et les Romains décident également d'adopter cette coutume des Grecs en lui changeant le nom pour Esculape et en continuant à adorer. En fait, nous pouvons voir qu'ici, c'était bien l'un des vestiges qui ont également été retrouvés, des vestiges du temple dédié au dieu, ce Esculape. On avait également retrouvé une petite statuette en forme de pied.
Parce qu'on croyait justement, comme les Romains continuaient aussi à croire que cet homme, Esculape, était une personne qui avait le don de guérir et était une sorte de dieu capable de soigner. Maintenant, évidemment, cela n'est pas enregistré dans la Bible. La Bible nous parle de ce personnage, mais cela est plutôt enregistré dans l'histoire, et plus précisément dans l'histoire grecque. Et plus tard, évidemment, nous comprenons que les Romains arrivent et s'établissent en Israël après la conquête romaine, lorsque l'Empire grec s'effondre, quand les Romains arrivent. Évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est utiliser la base laissée par les Grecs pour continuer à conquérir. Comme l'impôt, la question du contrôle et tout le reste. En fait, tout ce que nous voyons ici, toutes ces constructions, tous ces bâtiments que nous voyons, datent aussi plutôt de l'époque des Romains. Et même tout ce complexe résidentiel. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, l'église Sainte-Anne, le bassin de Bethesda. Tout ce que nous allons rencontrer, ici, en chemin vers la Via Dolorosa, nous trouvons la forteresse Antonia, l'endroit où se trouvait Ponce Pilate. Tout ce secteur, à l'époque de Jésus, serait le secteur résidentiel des Romains. et les Romains y vivaient. Ici. Ils avaient leurs colonnes, de hauts piliers, d'où ils contrôlaient le peuple en bas. Ils pouvaient voir ce qui se passait dans le temple et dans tous les environs de la zone. Celui-là, en fait, rappelle-toi que nous étions dans notre épisode précédent à propos de Jérusalem, et nous avons dit « Voyons voir ». Parce qu'ici, il y a une citerne Romaine. une citerne romaine. Et puis on s'est retrouvé sans lumière, et beaucoup ont dit « Ah, ils sont restés sans lumière ». Attendez, parce que maintenant, on veut vous montrer comment on entre à l'intérieur. Alors, on y va, et ensuite, on va vous raconter autre chose qu'on a à vous montrer. On y va d'ici. D'accord ? Maintenant, on y va, et on va vous montrer ce qu'on n'aurait pas pu vous montrer avant. Et en fait, tout cet endroit, il était très sombre, il fait toujours sombre. Regardez ici, ne vous inquiétez pas, parce qu'on a ce pigeon qui n'était pas parti. Là, ils se sont gênés. C'est que nous sommes en train d'occuper sa maison. D'accord, voilà ce qu'on peut voir. Maintenant, je vais descendre un peu plus, Regardez ici. Vous allez dire que cet endroit est lugubre. Un autre endroit encore plus lugubre en Israël. Tout ça, est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a ici ? En plus, vous savez quoi ? Regardez ceci. C'est de l'eau. Cette eau fait maintenant partie de ce qu'était la citerne. C'est très intéressant. Parce que nous allons maintenant parler de ce qui se passait ici. Les eaux curatives de l'étang de Bethesda. Allons en parler. Montons là-haut. Eh bien, regardez. Alors que nous continuons d'avancer, et que nous arrivons presque à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Si vous pouvez voir et que c'est visible là derrière, il y a des escaliers. Ces escaliers ici. Nous avons une pancarte ici. Cette pancarte nous indique que ce qui a été trouvé à cet endroit est le bassin sud de Bethesda. Nous étions là-haut, quand nous avons vu avec Lorena. Elle nous a raconté l'histoire du canal. Il y avait un canal. Et ensuite, dans cet autre secteur, ici dans l'autre secteur, se trouve le bassin nord. C'est-à-dire, nous avons le bassin nord, le canal et le bassin sud. C'est dans le bassin sud qu'il se trouvait. Les malades. Maintenant, pour pouvoir comprendre cela, je veux que nous allions au livre de Jean, chapitre 5. Alors, laissez-moi, je vais ouvrir la Bible tout de suite. Et maintenant, nous continuons à regarder cela. C'est vraiment intéressant. D'accord. Nous allons donc lire le livre de Jean, chapitre 5. Mais encore une fois, je dois m'assurer que nous avons réussi à comprendre cela concernant les différents temps. D'accord ? Donc, je vais faire un petit rappel rapide avant de lire, parce que Je veux m'assurer nous sommes en train de lire.
Et nous allons nous plonger exactement à cette époque. Alors nous avons parlé du roi Ézéchias. Nous avons vu quelque chose qui s'est passé à l'époque d'Isaïe, c'est-à-dire que le prophète nous a dit quelque chose qui se trouvait là, à l'emplacement, dans les villes de Jérusalem, à l'endroit où nous étions. Et les époques postérieures, alors ce personnage de la divinité grecque apparaît, que plus tard les Romains ont adopté. C'est à ce moment-là, quelques années plus tard, que cela entre en scène. C'est exactement à ce moment-là que Jean chapitre 5 entre en scène. Et ici l'évangéliste. Tout d'abord, il faut souligner que seule cette histoire du paralytique de Bethesda, nous ne la trouvons que dans le livre de Jean, dans aucun autre évangile. C'est-à-dire parmi les 4 évangiles que nous avons. Seul Jean nous raconte cette histoire. Maintenant, cela ne veut pas dire que cette histoire cesse d'être importante pour les autres évangélistes. Parce que chacun raconte selon sa propre perspective. Ce cas s'est produit ici, donc l'un le raconte depuis ici, un autre le raconte depuis là, un autre le raconte depuis là. Dans ce cas, nous n'avons que le point de vue de Jean et Jean. Nous savons aussi qu'il n'était pas très détaillé. Dans l'écriture, il n'était pas comme Luc. Luc était beaucoup plus détaillé. Donc cela est vraiment important. Parce que d'un autre côté, lorsque nous lisons, nous allons lire l'écriture de quelqu'un qui ne faisait pas attention aux détails, c'est-à-dire quelqu'un que nous allons directement écrire. Mais il n'écrivait pas, de façon à ce que celui qui va le lire plus tard ait tout un graphique complet. Alors, pourquoi est-il important que nous disions cela ? Parce que maintenant, en comprenant quand Jean nous dit cela, alors, nous savons que les gens qui se réunissaient à cet endroit, parce qu'ici, ce qu'il va nous raconter, il dit qu'il y avait beaucoup de monde. C'étaient des gens qui venaient peut-être parce qu'ils suivaient cette divinité gréco-romaine. Qu'il se passait quelque chose avec ces actes médicinaux, non ? Oui. L'homme faisait quelque chose avec ce qu'il avait, ou il était docteur, il faisait des choses, il donnait des médicaments, et les gens guérissaient, ou les gens. À cette époque, ce qu'il faisait l'a transformé en une sorte de dieu. Ou une personne. Par exemple, oh celui-ci fait des miracles, alors chaque chose qui se passait là était miraculeuse. Et les gens ? Il convient également de souligner qu'à l'époque de Jésus, c'est très important. Lorsque nous entrons dans cette époque de Jésus, que Jésus a très rarement été à Jérusalem, il n'a pas été souvent à Jérusalem. Eh bien, les gens qui vivaient à Jérusalem ne connaissaient pas vraiment Jésus. Et les rares qui le connaissaient savaient qu'il était une sorte d'agitateur du peuple. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, c'était de déplacer les foules d'un côté à l'autre. Et la religion, c'est-à-dire le leadership de l'époque de Jésus, ce leadership du Sanhédrin, ils ont déterminé que Jésus n'était pas le Messie. Mais cependant, quand nous allons maintenant entrer et que nous allons lire, nous allons comprendre quelque chose de très important. Qu'ici Jean, même s'il n'était pas trop détaillé. Si nous regardons avec la culture hébraïque, alors nous allons nous rendre compte des détails. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est essayer de vous aider, vous qui ne comprenez pas trop la culture hébraïque, qui ne comprenez pas trop le monde juif. Donc, comprendre comment Jean veut nous expliquer ce qu'il veut nous expliquer. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 1. Et il est écrit ce qui suit. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Point numéro 1. Il est mis à la 3e personne. Il dit une fête des Juifs. Il ne dit pas une fête de notre peuple. Il ne dit pas une fête du peuple juif. Une fête des Juifs. Et c'est pareil en hébreu. Pardon, c'est aussi dans la langue hébraïque. Et le verset 2 dit « Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis ». Nous avons déjà vu ce qu'était la porte des brebis. Et nous avons aussi compris que ce lieu était probablement utilisé pour la purification. Des animaux? Du sacrifice dans le temple. Nous avons dit que nous avions la piscine nord. Nous avons dit que nous avions la piscine sud. La piscine sud était possiblement celle qui était utilisée pour le mikvé. C'est-à-dire l'endroit où les Juifs venaient et purifièrent leur corps, faisaient l'acte de purification. Si nous prenons le livre les rouleaux de Qumran, et que nous nous retrouvons à l'époque des Esséniens,
Les Esséniens disent qu'ils faisaient l'acte de purification 5 fois par jour, c'est-à-dire qu'ils avaient ces bassins pour y entrer 5 fois par jour et en ressortaient. En fait, Lui-même Juan connu sous le nom de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Ce n'était pas parce que son nom de famille était Baptiste. C'était Jean. Parce que Il baptisait, d'accord. Jean, le baptiseur. Jean, ce qu'il faisait. Il accomplissait même aussi l'acte du baptême. Beaucoup de gens pensent que l'acte du baptême est quelque chose de chrétien. En réalité, c'est quelque chose qui existe avec le mikvé. C'est le peuple juif. Le peuple juif utilisait comment dit-on ? L'immersion complète du corps, n'est-ce pas ? Sous l'eau, c'était pour comprendre Purification. Donc, Le repentir de Jean était le baptême de Jean. Le pardon était pour le repentir, le baptême au nom de Jésus. C'est quelque chose de différent. Mais ce n'est pas le sujet dont je veux parler, d'accord ? Donc, en comprenant que cet endroit était utilisé pour la purification, nous savons alors qu'il y avait probablement aussi beaucoup de Juifs qui venaient là pour être purifiés. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit ici. Alors, il est dit au verset 2, « Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un bassin appelé en hébreu Betzata, qui a 5 portiques. Dans ceux-ci gisait une multitude de malades. » Et faites-y attention, quel genre de malades se trouvait ici ? Ici ? Oui, il est assez précis. Il nous dit des aveugles, des boiteux et des paralysés. Il nous en donne deux, des aveugles et des paralysés, qui uniquement et exclusivement pouvaient être guéris par un miracle messianique. C'est-à-dire, les seuls qui pouvaient apporter la guérison, ou le seul qui pouvait apporter la guérison. Plutôt, aux personnes qui étaient aveugles, qui étaient paralysées et qui avaient la lèpre. C'était le Messie. C'est-à-dire, il y a 4 miracles que seul le Messie pouvait accomplir. Faire parler un muet, rendre la vue à un aveugle, faire marcher un paralytique et purifier un lépreux. Ces 4 miracles sont les miracles considérés comme messianiques, que seul le Messie pouvait accomplir. Ces gens, ici nous avons probablement 2 types de personnes. Nous avions des personnes qui avaient perdu tout espoir que le Messie viendrait. Donc, si le Messie ne vient plus, nous sommes aveugles, nous sommes paralysés. Y a-t-il une possibilité que nous ayons cette guérison ? Alors, il y a quelque chose qui se passe là-bas, à Bethesda. Donc, nous allons tenter cette chance. Donc, des gens qui avaient perdu espoir et d'autres, peut-être, qui disaient « Ok, saisissons cette possibilité », c'est-à-dire comme des opportunistes. Certains disaient « Ok, voyons si je guéris », et d'autres, carrément, qui n'avaient déjà plus que le Messie vienne. Alors ils ne la cherchaient plus en lui. Dans le temple déjà. Ils ne le cherchaient plus avec les dirigeants juifs. Ils n'allaient plus au Sanhédrin, ni voir les rabbins pour demander « Quand vient le Messie ?» pour que nous soyons guéris de cela, ou que nous parlions avec Dieu. Mais ils cherchaient la guérison ailleurs. Ils allaient à cet endroit, n'est-ce pas ? Alors, il nous dit, que faisaient ces gens là-bas ? Ils attendaient, dit-il, le mouvement de l'eau, parce qu'un ange descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau. Et le premier, celui qui descendait le premier dans le bassin après le mouvement de l'eau, était guéri de n'importe quelle maladie qu'il avait. Et il y avait là, nous dit la Bible, un homme qui était malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit couché et sut qu'il était là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri, Seigneur ?» lui répondit le malade. « Je n'ai personne pour me plonger dans le bassin quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Maintenant, il y a ici un fait très intéressant. La réponse que donne cet homme. Nous savons que cet homme n'était pas grec, il était juif. Jésus est venu d'abord apporter le miracle messianique au peuple juif. Alors, quand il s'approche de cet homme paralytique, il lui pose cette question. « Veux-tu être guéri ?» Et il lui répond « Je n'ai personne pour m'aider, et quand j'arrive, l'eau a déjà été agitée. » Et prêtons attention ici à un détail très intéressant. La réponse qu'il lui donne, indépendamment du fait qu'il ne lui dit ni oui, ni non. La question était pour répondre par oui ou non. Veux-tu être guéri ? Il ne lui dit ni oui, ni non. Je n'ai personne. Et quand j'arrive, l'eau a déjà été agitée. Il n'a pas dit qui a agité l'eau. D'accord. Exactement. C'est intéressant ça.
Parce qu'en tant que juif, il n'a pas dit qui agitait l'eau. Il a dit que l'eau était agitée, mais il n'a pas dit qui l'agitait. Si nous remontons dans le temps, nous allons constater que dans certaines Bibles, il existe justement la partie où il est dit « Et un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau ». Dans certaines Bibles, cette partie a été retirée. Elle a disparu ? Elle n'y est plus ? Alors, il y a d'autres Bibles où elle est encore présente, et il y a d'autres Bibles qui sont allées un peu plus loin. Et ils disent « Et un ange du Seigneur », comme pour affirmer que cet ange venait du Seigneur. Maintenant, nous, et je ne veux mettre aucun doute ici, dans la parole de Dieu est la parole de Dieu. Parce que si nous allons à l'original nous dit un ange. D'accord, mais il ne dit pas un ange du Seigneur. Tout est du Seigneur, nous savons que c'est ajouté, mais il dit un ange. Maintenant, la question est, et ici, c'est là que je veux que vous fassiez très attention, parce que je ne veux pas que vous vous trompiez. La question est-ce vraiment Jean, l'évangéliste ? Quand il nous raconte cette histoire, insiste-t-il sur le fait qu'il y avait un ange qui venait et agitait les eaux ? Ou nous dit-il simplement que les gens s'y rassemblaient ? Parce qu'un ange venait et agitait l'eau. Alors, ce que Jean est en train de nous dire, si nous entrons profondément dans le langage original des Écritures, qu'est-ce que Jean est en train de nous dire ? En quelques mots, il est en train de nous dire que les gens se rassemblaient parce qu'il se produisait un mouvement de l'eau. En fait, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y avait un ange, parce que Jésus non plus ne l'a pas fait, parce que Jésus, s'il y avait eu un ange... Alors, c'est un choc de... comment dirait-on ? De pouvoir surnaturel ? Parce qu'alors Jésus vient et lui enlève l'autorité que l'ange avait, ou qui lui avait été donnée, ou d'une autre manière, l'ange d'une certaine façon. Ou quel genre de Dieu pouvait penser comme pensait ce Dieu qui disait « Un seul va recevoir la bénédiction, un seul sera guéri, et ce sera le premier qui arrivera. » Mais ici, c'est très clair, cet homme ne pouvait jamais arriver, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas marcher, donc il avait tout perdu, il n'avait aucune chance devant Dieu. Alors, ce que cela nous confirme, c'est qu'au tout-puissant Jésus, ne pas affirmer « Ok, allons-y, on va te relever, les gars. Viens Pierre, viens Jean, on va te relever et on va te mettre là-bas. Nous allons l'emmener sous l'eau et tous les autres. Restez ici, parce que nous voulons qu'il soit guéri. » Alors voyons, l'eau a bougé, l'ange est venu, il l'a touché, c'est bon, touche l'eau. N'est-ce pas ce que Jésus a fait ? Alors Jésus n'a jamais affirmé qu'il y avait de l'eau là-bas. Au contraire, ce que Jésus a fait, c'est empêcher l'homme d'aller vers l'eau. Très intéressant. Parce qu'il lui a dit « Prends ton lit et marche ». C'est-à-dire, il ne lui a pas dit « Tu vois, va vers l'eau ». Il lui a dit « Ok, lève-toi, prends ton lit et marche, et ensuite va toucher l'eau ». Comme pour lui donner la touche finale, pour montrer que l'eau s'est vraiment agitée. Et voilà, tu es guéri. Ou bien, je vais te donner assez de force pour que tu puisses y arriver. Tu vas te traîner jusque-là et tu pourras entrer ? Et voilà, on va te laisser tout prêt. Alors, bonne chance pour ta prochaine mission d'eau, non ? Maintenant, même si ce que nous disons peut sembler un peu étrange, la Bible nous apporte ici beaucoup de lumière. Et nous avons vu, comme l'archéologie et l'histoire nous l'ont prouvé, que tout d'abord, Jean nous parle de 2 bassins. Et c'est vraiment intéressant. Jean a été très précis. Quelqu'un peut venir et débattre, dire que Jean n'était pas précis, mais Jean a été précis. Jean, historiquement, nous montre qu'il a bien été précis, et qu'il connaissait la géographie et la topographie du lieu. C'est-à-dire, il disait qu'il y avait un étang, et il nous donnait des détails sur comment c'était. Qu'il y avait 5 portiques, et que cela se trouvait à un endroit appelé la porte des moutons. Jusqu'ici, tout va bien. Alors Jésus arrive, il fait ce miracle. Plus tard, nous retrouvons cela dans l'archéologie. Et comme nous l'avons vu, cela a vraiment existé. Un bassin avec 5 portiques. Nous faisons ce dessin avec 8 ou 5 portiques. Mais ici, au milieu, nous trouvons un portique, un bassin. Et c'est là que l'histoire nous le montre. Que possiblement les prêtres de ce dieu grec, Esculape Asclépios, quel que soit son nom. Apparemment, depuis la piscine, son or actionnait une porte. Et alors l'eau, étant plus haute, pénétrait dans le bureau, et cela générait un mouvement d'eau. Et la superstition était telle, chez la personne de cet endroit, chez les gens de cet endroit, qu'ils disaient
Oh, l'eau est en train de bouger. Comme il ne pouvait pas voir d'image, il disait que c'était un ange, d'accord? Bien sûr, parce qu'il n'était pas à cet endroit, on ne pouvait pas non plus le voir sous cet angle. Exactement. Maintenant, vous allez me dire oui, mais c'est ce que dit la Bible, exactement, mais elle ne le confirme pas. Aujourd'hui, nous pouvons savoir qu'à tel endroit il se passe un miracle, mais cela ne veut pas dire que ce miracle vient de Dieu. Alors, y a-t-il des miracles? Il y a donc des choses qui se produisent, apparemment. Apparemment. Au fur et à mesure que nous comprenons le livre de Jean avec plus de clarté. Et voir l'endroit et ce qui s'est passé, c'était peut-être une sorte de supervision à l'époque. Maintenant, nous n'allons pas faire de cela un débat, parce que nous n'allons pas dire d'accord, il y avait un ange, il n'y avait pas d'ange. Supposons que oui, finalement il y en avait un. Supposons que non, il n'y en avait pas. L'important dans cette histoire, ce que l'évangéliste souligne, c'est ce que Jésus est en train de faire, c'est-à-dire l'acte de Jésus, ce qu'il fait à ce moment-là. Alors, il fait plusieurs choses. Premièrement, il accomplit la guérison un jour de repos, Shabbat. Pour la culture de l'époque, le Shabbat était le respecter à la lettre, c'est-à-dire ne ramasse même pas une fourchette tombée par terre, car cela constitue un travail. N'arrose pas la plante, car cela constitue un travail. Alors, si quelqu'un a dit à quelqu'un « prends ton lait et commence à marcher », Il l'a envoyé travailler pour le leadership. pour le leadership de l'époque. Alors Jésus a enfreint le Shabbat. Ce qu'il fait, Jésus vient enseigner la véritable signification du Shabbat. Parce qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire, Jésus démontre qu'il est le Shabbat. Cette personne qui pendant 38 ans n'a pas trouvé son Shabbat, n'avait pas son repos, tous les 7 jours, il ne pouvait pas le trouver. Alors, un beau jour, Jésus, par la parole qu'il lui donne, lui permet de trouver le repos. C'est-à-dire, il trouve son Shabbat. Il a rencontré son Shabbat physiquement, le Shabbat, physiquement, lui a donné la réponse dont il avait besoin, et qu'il attendait depuis 38 ans. D'accord ? C'est pourquoi Jésus nous donne aussi cet enseignement, et nous explique l'importance du sabbat. Donc Jésus fait cela, premièrement. Deuxièmement, ce que Jésus fait là, c'est encore une fois montrer à tous ceux qui étaient là, perdus et sans espoir. Et surtout les chefs religieux, allez l'apprendre. Parce que Jésus lui dit d'aller au temple, ils allaient l'apprendre. Est-ce qu'il leur dit ? Il vient de se produire un miracle messianique, un paralytique a été guéri. Alors, qui pouvait faire cela ? Seul le Messie pouvait le faire. Cela vient juste d'arriver. Point numéro 2, point numéro 3. Jésus empêche le paralytique d'aller à la piscine de Bethesda. Mais cependant, lorsqu'il fait un autre miracle messianique, celui de la vue, il lui dit « Va et lave-toi à la piscine de Siloé ». Exactement. Jésus avait son but, exactement. Il savait ce qu'il faisait. Exactement. Alors, pourquoi l'envoie-t-il à la piscine de Siloé ? Parce que la piscine de Siloé était l'endroit où toute la communauté religieuse se rassemblait. La communauté religieuse juive. Les Juifs se réunissaient. De l'autre côté, dans la partie nord, il y avait la piscine de Bézade. Nous avions les Juifs qui avaient complètement perdu espoir, et les Grecs... Qui croyaient en d'autres théories. Alors Jésus est venu aussi bien pour les uns que pour les autres. Alors il est venu apporter la lumière dans un bassin, et il est allé apporter la lumière dans un autre bassin. Mais enfin, et je pense qu'il y a plusieurs choses que nous pourrions tirer d'ici. Mais enfin, je pense que le plus important, ce qui se passe ici, c'est ce que Jésus fait à ce moment-là. Et à ce moment-là, ce que Jésus fait, c'est ceci. La maladie. À cette époque, en fait, nous trouvons de nombreux cas dans la Bible où l'on demandait « Mais qui ? Un peu celui-ci ou celui-là ? La maladie représentait-il ceci ou ses parents ? La maladie représentait le péché, c'est-à-dire que le péché représentait le chaos, le désordre. Maintenant, regarde ce qui se passe. Parce que si nous remontons quelques milliers d'années en arrière, nous allons tomber sur le livre de la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 1, la Bible nous dit « Au commencement, la terre était là. » Désordonné et Vide. En hébreu, il est écrit « Tohu vabohu », désordonné et vide. Le péché. À l'époque de Jésus, la maladie représentait le désordre, représentait le vide. Dieu, lorsqu'il met de l'ordre dans le livre de la Genèse, comment le fait-il ? Par des paroles, c'est-à-dire, il a dit que ceci soit fait, que cela soit séparé ici, que cela soit séparé maintenant, que ceci soit fait, que cela soit fait, par des paroles.
Dieu a mis de l'ordre, et c'est le point le plus important ici. Alors Jésus a apporté la guérison aux paralytiques par sa parole. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas envoyé dans l'eau. Il n'a rien fait de magique. Il n'a rien fait de tout cela. La seule chose qu'il a faite. Lève-toi et marche par la parole. Jésus a apporté de l'ordre ce jour-là. Et il n'a pas seulement fait cela, il a aussi fait 1, 2, 3, 4 et quelques autres choses que Jésus a démontrées ce jour-là. Un samedi à la piscine. Je crois que la prochaine fois que vous lirez et que nous lirons le chapitre de Jean, le livre de Jean, chapitre 5, nous n'allons pas débattre pour savoir s'il y avait ou non un ange. L'important, c'est ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que tout le focus de Jean l'évangéliste se concentre sur ce que Jésus a fait, qu'il a relevé. Un paralytique depuis 38 ans. Faites bien attention. La première chose que le paralytique a faite lorsqu'il a commencé à marcher, c'est d'aller remercier Dieu au temple. N'est-ce pas vrai, hein ? Les religieux lui disaient « Qu'est-ce que tu fais ? Il ne t'est pas permis de faire cela !» La religion tue l'esprit. Elle vivifie. Elle vivifie. C'est ce que nous a dit l'apôtre Paul. Alors, ne débattons pas encore une fois de savoir si cela s'est produit ou non, si c'était de la superstition ou non. Mettons l'accent sur celui qui s'est réellement tenu devant cet homme et qui, par sa parole, lui a apporté la délivrance. Non seulement pour un jour, mais pour le reste de ses jours. Jusqu'ici. Je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment ouvert les yeux. Non, je lisais cette histoire depuis que j'étais petite et j'ai toujours eu comme un point d'interrogation parce que je ne trouvais vraiment pas Vraiment le sens. il fallait juste se soigner, c'était un peu ça en fait. Ce que nous avons découvert aujourd'hui, en ce jour. C'est quelque chose qui nous aide aussi spirituellement parce que ça renforce aussi notre foi et ça ne nous apporte pas seulement de la clarté. Oui, je pense que d'un autre côté, justement, comme tu le dis, ça renforce notre foi. Ce que Jésus a fait à travers cela, et ce que Jean fait à travers cela, il nous dit de ne pas porter notre regard sur ce que X pourrait être. Ne cours pas une telle croyance, une telle guérisseur, une telle idée, une telle superstition. C'est-à-dire, lève-toi. Ayez simplement la foi et écoute celui qui va se tenir devant toi et celui qui est avec toi. D'accord. Famille, pardon, je crois qu'on a un peu dépassé le temps. Vraiment, on est resté un peu plus longtemps que ce qu'on avait dit. 30 et quelques minutes, on a un peu dépassé. Mais je crois que c'était important pour nous de pouvoir transmettre le message que le Seigneur a mis dans notre cœur. D'une manière un peu plus précise et un peu plus expliquée quand même si ça a pris un peu plus de temps, mais que ce soit expliqué et que nous n'apportions pas de confusion sur ce sujet si délicat. C'est justement un sujet qui vient pour apporter plus de lumière et qui, évidemment, a pour but d'amener les gens à s'attacher davantage à la personne du Messie. C'est-à-dire pouvoir avoir en lui une identité claire, uniquement en lui, pas dans les détails, pas dans les théories, je ne sais pas. Comme cela, Qu'il dit cette part-là, des théories étranges qui apparaissent. pas dans ce qui est palpable, nous n'avons besoin de rien de tangible. Simplement, souviens-toi, si le Seigneur te dit aujourd'hui à travers cela, lève-toi et marche, n'en doute pas, fais-le. Je te le dis par expérience, car le Seigneur m'a relevé exactement avec ce même verset. Lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse, famille. On se voit dans un prochain épisode. Nous continuons à parcourir la ville de Jérusalem ici, la Bible à la main. Bénédiction, shalom à tous, au revoir.